Ah, 2025, scène malheureusement devenue un peu trop courante et banale en France et en Europe. Un père de famille obligé de sortir l'appel, non pas pour jardiner, mais pour se défendre. Parce que la devise, maintenant, c'est plus marche ou crève, hein. C'est truelle ou crève. Bon, direction Tweetous pour les petites news actu du jour. Commençons, like et commentaires pour le soutien à la force et le référencement. Alors on a quoi ? Un père de famille s'est retrouvé face à plusieurs individus pris à partie et violemment frappé. Il a tenté de se défendre avec une pelle. Bon, j'ai mis le... Je me sentais pas à l'aise de faire l'ultra instinct, tu vois, m'arrêter au bon moment, etc. Parce que la scène a été extrêmement vite. Donc je me suis arrêté là-dessus, on va checker la vidéo après. Heureusement que lorsque cette Sankukai est arrivée par derrière en traître et a voulu frapper le monsieur, heureusement qu'il n'est pas venu avec les deux premières phalanges. Ne troll sur mes phalanges, les gars. Je sais bien, elles sont toutes pétées et abîmées, c'est pas ma faute. Voilà, c'est comme ça. Heureusement qu'il ne l'a pas chopé vraiment directement ici, parce que là, je vous garantis qu'en plus de bien le choper, monsieur aurait extrêmement eu mal et potentiellement une pommette pétée. Donc heureusement, nous sommes tombés sur Sankukai qui ne s'est pas frappé. Bon, checkons la vidéo ensemble. Les jeunes respectent plus les anciens. Ouais, chef, arrête, wesh. Oh. Attention, le gars va venir par derrière. Chef, doucement. Voilà, donc là, il vient par derrière. Je baisse juste et il va lui mettre deux petits coups. Voilà. Ensuite, là, il va se passer quoi? Il y en a un autre qui va il ressaute par-dessus. Donc, un autre gars arrive ici pour ressauter. Il va lui mettre encore un coup par derrière en traite. Je baisse. Voilà. Et maintenant, c'est pour éviter toute forme de censure, les gars, vous savez. Hein. Attention, madame. Attention, madame. Ouais, vous jouez à quoi, les gars, wesh? C'est quoi le truc, wesh? Ah, arrête, wesh, c'est un ancien, mon frère, wesh. Arrête. C'est un ancien, mon frère, wesh. Arrête. Bah ouais, c'est un ancien, arrête. Faites pas ça, les gars, wesh. Laisse tomber. Arrête, chef. Il vient tous les jours, c'est toi qui as volé de l'argent. Les jeunes respectent plus les anciens. Incroyable quand même. Incroyable, et surtout quand on analyse un peu l'autre avec son bédo en main. Zéro respect, zéro éducation. C'est dommage qu'il... Enfin non, j'allais dire c'est dommage qu'il lui a pas mis un coup de pelle, hein, mais le problème c'est que le monsieur aurait eu tellement de problèmes avec ce genre de baltringue après, parce que la justice est faite à l'envers. Hein. Le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien. Juste incroyable, donc courage en monsieur. Et vous, allez vous faire éduquer, hein, bande de cons. Ah, je suis vraiment pressé que, que la justice soit réformée. Hein, parce que là, plus rien ne va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Que c'est beau d'entendre pleurer Omar Assoulmi sur les réseaux sociaux. Bon, je le connais pas, mais apparemment, il est super connu. Cela prouve que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ne fait pas que du blabla. Il agit. Il y a tellement d'argent à récupérer chez les islamistes antisémites qui sont nos ennemis. Bon, bah, écoutons ça. Eh, les amis, vous allez pas me croire. Je sors de la banque postale, là. Mes avoirs sont gelés. Les avoirs sont gelés par le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. Ils s'acharnent sur nous, ils s'acharnent sur l'urgence Palestine, ils s'acharnent sur les Palestiniens qui se battent contre le génocide. C'est bien sûr une mesure totalement arbitraire et inacceptable. J'avais prévu d'acheter des trottinettes à mes filles cet après-midi. Bon, bah, ce sera pas possible. C'est bien peu de choses par rapport à ce que subissent nos frères et sœurs à Gaza. C'est bien peu de choses par rapport à ce que subissent aujourd'hui les enfants affamés, assiégés. Mais la complicité du gouvernement français avec ce génocide, hélas, elle continue. On va pas se laisser faire. On utilisera toutes les armes du droit. Le droit est de notre côté. C'est le gouvernement qui se met manifestement aujourd'hui en contravention totale du droit international. Et on va bien sûr utiliser tous les... les amis, vous allez pas me croire. Ok. Bon, bah, urgence Palestine. J'imagine que le Hamas va être heureux. Il va pouvoir continuer ces tunnels. Hein. Voilà, ils vont passer de 700 à 800 km. C'est cool. C'est toute la même chose. Hein. La suite. Ouh, on a quoi? Donc, tarter des blancs, c'est une force de militantisme pour moi. Donc, c'est le président d'Actu Paris. Ok, donc la gauche de la bien-pensance pense dans toute sa splendeur, car même mec Marcel, c'est quoi ce même mec Marcel, pardon, j'avais pas lu, donc je savais pas lire, ce même mec Marcel depuis des mois sous mes postes. Bon bah, écoutons-le, hein.
Ma fétichisation, c'est les blancs. Voilà, je kiffe les blancs. Voilà, parce que j'aime les tarter, j'aime les humilier. C'est à la fois une fétichisation sexuelle, mais c'est aussi une forme de militantisme. C'est dire, bah toi t'es un blanc, toi t'es un sale blanc, et moi aussi j'en suis un, mais je vais te tarter la gueule. Voilà, je le dis clairement. Hein, tu vois, c'est je parle de ce que moi je ressens, de ce que moi je vis, parce que c'est important, pour moi de pas déconnecter ma vie affective, sexuelle et compagnie avec ce que je suis au bout du compte. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Et le début, il a bien dit ma fétiche. Il parle de fétichisme au début. Ma fétichisation. Donc, ma fétichisation. Ma fétichisation, c'est les blancs. Wow. Oh. Il a le droit d'aimer ce qu'il veut hein, dans tout ce qui est fétichisme. Mais de là à dire je vais te tarter un blanc parce que bah, t'es un sale blanc. Je sais pas encore une fois. Comment est-ce qu'on peut encore appeler ça, les gars? Ouais, on a un Pokémon raciste. Voilà. Nous avons un Pokémon raciste. Hein. Voilà, LGBTQ+, tout ça. Ouais, donc il s'appelle Moru Barbu en plus. Pouh. Oh bah oui, ouais, quand je vois déjà tous les drapeaux, donc on a drapeau de la Palestine et le drapeau LGBT. Vaut mieux. Faut se barrer de là. Faut se barrer de là, les gars. On va encore y laisser des parcelles de non-ponts synaptiques. Et j'ai pas très envie, tu vois. On a quoi? Maintenant, je sais que cette passe ses nuits à s'égosiller dans des partouzes. Je comprends mieux que sa voix soit si nasillarde. Coquine. On va baisser pour les droits d'auteur, on va écouter ça. Une politique migratoire beaucoup plus humaine. C'est ce que ne veulent pas les Français. Hein. 80% dans un sondage CSA très récent, 80% des Français veulent un durcissement de l'immigration et 55% des électeurs de la France insoumise. Votre propre électorat, Madame Soudé, ne veut moins d'immigration. Vous êtes finalement en décalage total avec vos propres électeurs quand même. Hein. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on essaye dans cette société de monter les gens les uns face aux autres. On essaye Oh, incroyable! Oh, incroyable! Bah, elle a 100% raison. Elle dit clairement, dans cette société, on essaie de monter les uns face aux autres. Eh bien, écoute, c'est exactement ce que fait la politique de gauche, tu vois. Politique de gauche et droite, ils sont tous comme ça, mais plus particulièrement la politique de gauche, c'est si tu n'es pas d'accord avec moi, t'es un raciste. Si t'es pas d'accord avec moi, t'es chic. Si t'es pas d'accord avec moi, eh bien, on te catégorise à chaque fois. Et voilà, le mot qui revient le plus, c'est t'es un fasciste, un sale raciste. Et en fait, la gauche fait quoi? Elle est en train de cliver le pays tout doucement. Donc la gauche, là, Ercilia Soudé, elle fait quoi? Elle accuse les autres de son propre reflet, de son propre miroir. Simplement. Donc merci Ercilia pour ce moment fantastique. Répondez à la question des Français qui vous demandent moins d'immigration, c'est tout simple. Ils ont le droit de poser cette question. On est dans un pays normal qui a le droit de débattre des questions d'immigration comme tous les pays du monde. La question migratoire, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'on est envahi et donc du coup. Donc les Français se trompent. Vos électeurs se trompent. Mais je pense sincèrement que il faut répondre encore une fois, les principales préoccupations des Français, je vous l'ai dit, ce sont la santé. Les Français veulent moins d'immigration, 80% et 55% de l'électorat de la France insoumise. Les Français veulent quoi? Plus de sécurité dans les rues, plus de pouvoir d'achat. Et accessoirement, plus d'éducation, hein, pour éduquer les enfants qui seront les adultes de demain. Voilà. Donc voilà, ça serait déjà bien. Que faites-vous alors, monsieur de Fournas, la question du pouvoir d'achat? Je vous rappelle qu'une des principales préoccupations, c'est le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous avez fait pour le pouvoir d'achat des Français? Vous êtes contre l'augmentation du SMIC? Non, vous avez parlé de l'encadrement des marges, on a voté pour, j'étais le référent du texte, donc je le sais bien. Oui, on a voté pour votre texte sur l'encadrement des marges. Ah, vous avez voté pour un texte insoumis? Mais bien sûr, parce qu'on ne regarde pas les étiquettes politiques. À partir du moment où ça va dans l'intérêt des Français, on ne fait pas des coups, on ne fait pas des calculs politiques, on vote tout ce qui va dans l'intérêt des Français. Même si ça vient de la Macronie et même si ça vient de la France insoumise, c'est ce qui s'appelle. Ouais, ça m'a fumé là. Une politique migratoire. Le mec qui tient le débat. Ah, donc vous avez voté pour un texte insoumis? Bah écoute,
Si le texte de la France Insoumise vise à plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat ou autre, bah pourquoi ne pas voter pour? Ce serait bête de dire ah non, parce que c'est eux, je ne veux pas. Il faut penser d'abord et avant tout aux Français. Et comme je dis à chaque fois, les gars, la politique, gauche, droite, milieu, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité, plus d'éducation, je suis certain qu'on peut s'entendre tous vis-à-vis de ça. Maintenant, il faut pas se leurrer. Ils ont tous un électorat et ils ont tous leur propre avoir là-dedans. Donc, et c'est quoi leurs avoirs? C'est simple. En fait, c'est leur compte en banque. Ils voudront toujours plus de thunes pour eux. Tant qu'ils toucheront 10, 15 et 20 000 euros, eux, ils en ont rien à foutre du peuple. C'est comme ça, malheureusement. Et on va finir ici par... Oh, ça, je suis certain, les gars. Il y en a certains d'entre vous dans l'espace commentaire qui vont me dire... Oh, mais honnêtement, moi, si j'étais à sa place, je l'aurais fait. Et il y en a certains d'entre vous qui vont vouloir contacter cette dame. Parce que oui, regardez, ce Français expatrié à Shanghai a refusé 1 million de RMB, donc 122 000 euros pour vendre sa semence à une riche chinoise. Essayez de contacter les gars, essayez de la contacter, peut-être que vous pourrez négocier le prix. Voilà, 100 000 balles au lieu de 122 000 euros, voilà, c'est déjà bien. Raconte-nous cette histoire de fou. Alors, en Chine, parfois, quand on a mon physique, on va dire plutôt avantageux, on a des filles qui veulent tout simplement notre semence. Elles veulent mon sperme. Et j'ai une femme une femme de mon âge, à peu près 30 ans, qui en février à peu près m'a demandé si elle pouvait avoir ma semence pour la modique somme de 20 000 yuans. Donc 20 000 yuans, ça fait à peu près 2600 euros, un truc comme ça. Et donc j'ai refusé. Et parce qu'en plus c'est totalement contre mes principes, je veux pas faire ça. Et chaque mois elle veut vraiment, donc elle augmente les tarifs. Elle veut sous quelle forme? C'est-à-dire directement toi comme ça, après elle congèle elle-même ou ouais. Ça passe par non, elle préférerait que le coït. Ah non, elle veut une vraie relation, un vrai rapport. Alors attends, après, pendant 1 ou 2 mois elle m'a pas relancé et le mois dernier elle m'a proposé 100 000 yuans. Ah, non, pardon. Ibawan, 1 million de yuans, ça fait 120 000 euros. 120 000 euros. Et t'as refusé? J'ai refusé. Mais t'es trop con. 120 000 euros, 120 000 euros pour jouir. Mais give me a number. My wife will ask me to do it. 120 000 euros. 120 000 euros. 120 000 euros, elle me proposait Ibawan. Attends, laisse-le continuer l'histoire. Et après. Non, mais rien, je suis dégoûté d'être un homme de principe et de refuser ça. Et par principe. J'ai pas envie de me retrouver avec un gosse dont j'ignore l'existence, ou alors que je veux pas avoir la culpabilité de savoir qu'elle a mon enfant, parce que ce sera mon enfant. Hein. Mais tu sais qu'il faut repeupler la Chine. Je sais. Il n'y a pas assez d'enfants en Chine, il y a dans le monde occidental. Donc voilà. Pour la France et pour la Chine. Et beaucoup de gens trouveront que je suis trop con, mais je me résous pas à avoir un enfant dont je m'occuperai pas en fait. Et bon, c'est des principes, mais c'est con, parce que c'est 120 000 euros, je serais content. Mais voilà. Bon ouais, on va couper là. Dommage qu'il ait pas... Comment dire? Dommage qu'il était noté ici. Que le 1 million, on aurait pu le découvrir en vidéo. Ça aurait été vachement plus drôle. Bon allez, ça a fait plaisir de finir sur une touche un peu humoristique comme ça. Si t'arrives à voir le numéro, vas-y, grand bien te fasse. Et tu me diras hein, si grâce à cette vidéo, t'as su avoir 100 000 boules sur ton compte en banque. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Ciao et fais très attention à toi.